Certaines générations n'ont jamais entendu parler de Jésus à cause d'un enfouissement mal compris, qui a pratiqué la charité sans la référer au Christ. La charité elle-même, sans parler de Jésus, nous pouvons la trouver ailleurs. Nous pouvons avoir de la charité en dehors de la croix, une charité facile d'accès, clé en main. Mais qui voudrait de cela? Nos assemblées, nos communautés doivent à la fois porter le message explicitement, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Comment concilier les deux? Nous n'avons pas de mode d'emploi pour savoir comment reconstruire le monde. L'humilité est précisément ce dont nous avons besoin pour nous appuyer sur Dieu. En France, notre conception de la laïcité consiste souvent à rejeter la religion dans la sphère privée. De son côté, l'État a tendance à se prendre pour Dieu. Dans ces conditions, on se demande comment exprimer notre foi dans l'espace public sans tomber dans un combat purement politique. Quelle serait la bonne posture? Un des services que nous rend la critique de l'idolâtrie, c'est de briser les fausses dichotomies que cette laïcité met devant nos yeux. Croyants et non-croyants, foi et raison sacrée et profane, privée et publique. Nous parlons toujours comme si ces dichotomies étaient réelles, mais elles ne le sont pas. Cette laïcité-là est clairement un projet idéologique et pas une description empirique de la réalité. C'est un projet qui consiste à créer toujours des menaces dont il prétend nous sauver. Nous sommes toujours en train d'argumenter sur la manière dont l'Église doit se retirer de la sphère publique. Mais tous ces arguments montrent bien qu'en réalité, l'Église est toujours et restera toujours présente dans cet espace pour accompagner le fidèle.